Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Et n'hésitez pas de me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà. Alors quelques annonces les amis, comme d'habitude avant de commencer ce mini-live. Il pleuvait des trompes d'eau encore ce matin, donc je fais ce live en intérieur pour terminer cette semaine. Saint-Cana le 15 mars et Ris-Orangis le 22 mars, encore des places de disponibles. Comme d'habitude, n'hésitez pas les amis, il y aura Line Quartz qui sera présent, il y aura des invités surprises, notamment à Saint-Cana, il y aura également Marie de Vibralia avec ses orgonites et d'autres surprises qui seront présentes en plus de Line Quartz. Voilà. Les liens sont en description. Et puis Bordeaux, ça avance bien pour les salles. On a des plans de salles pour Bordeaux. Normalement, on devrait bientôt boucler ça pour le 17 mai. Et pour le 24 mai, quand, n'hésitez pas les amis, on compte sur vous pour trouver une salle, vous appelez, vous regardez des salles de disponibles. Il y en a certainement beaucoup dans cette période avec 400 places comme d'habitude, des micros, un parking de disponible assez près de la ville. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis j'ai écrit les amis un texte authenticité et conformisme. Ce texte que j'ai partagé sur tous les réseaux. Alors sur VK, sur YouTube, ici sur ce même réseau, en post, également sur Telegram Actualité, Telegram Live. Donc n'hésitez pas à lire, à liker si vous le souhaitez et à partager le texte. Voilà. Alors je vois qu'on est plus de 300 en direct. On va commencer cette mini revue de presse les amis. L'administration Trump prévoit de fermer plus de 110 bureaux de l'IRS, c'est l'impôt sur le revenu. Donc là, quand tu commences à fermer les bureaux, voilà, effectivement, surtout que Dan Scavino a dit justement que certainement l'IRS allait être supprimé. Donc là, vraiment sur la voie de la suppression de l'IRS, qui serait vraiment une véritable révolution aux États-Unis, et l'impact serait mondial. On va suivre ça de près, bien sûr. Et puis plus de 120 téraoctets de matériel d'abus sexuels d'enfants saisis en Californie. Donc là, on voit aussi c'est assez énorme. On voit ici qu'il y a énormément de saisies au niveau de tout ce qui est matériel pédo, etc. Il y a du gros nettoyage en cours avec les poulets sans tête. Ça continue et c'est relayé dans les médias. Et puis, selon Innovant, le 29 mars, donc de à peu près un mois, une éclipse solaire rare plongera le pôle Nord et l'Europe dans un spectacle céleste de près de 4 heures. Voilà, donc on voit que c'est vraiment, tu vois, il y a énormément de choses qui vont se passer, comme j'avais écrit dans mon texte. Il y a de plus en plus d'éléments qui vont se passer dans le ciel, qui seront visibles de tous, qui font partie aussi de l'avancement énergétique en ce moment. On sera de plus en plus à être témoin de cela. Voilà, je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, selon MSN, les astronomes ont découvert un objet mystérieux traversant la Voie lactée à toute allure. Voilà, des choses qui se passent dans le ciel en ce moment, qui sont assez intéressantes. Je vous ai également partagé l'article. Et puis aux USA, la purge de Trump dans l'administration s'accélère. En vrai, ça s'accélère. On va revenir là-dessus avec le super Doge notamment. Trump qui a donné encore plus de pouvoir à Elon Musk par rapport à son nettoyage au niveau des administrations et de la bureaucratie. On va y revenir. Et puis selon MSN, le gouvernement américain publie des documents déclassifiés du dossier Jeffrey Epstein. Je vous ai passé 2 liens où justement il y a énormément de documents qui sont disponibles, je crois qu'ils sont en anglais pour l'instant, mais ça a été relayé aussi globalement en résumé dans les presses mainstream francophones. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment de l'exclusivité. Et là on voit que tout est en train de ressortir actuellement. Ça commence avec Epstein, on sait que ça va suivre avec le 11 septembre, avec Kennedy, etc. Donc voilà, c'est très intéressant ce qui se passe. Et je vous ai mis d'ailleurs la miniature de Jeffrey Epstein en miniature de ce live. Et puis sur MSN, affaire Betaram, des dizaines de victimes de violences reçues par le procureur de Pau. Voilà, tu vois, les victimes sont là, elles sont reçues massivement. On voit que cette affaire Betaram, ça fait traîner de poudre et ça ouvre la voie vers d'autres affaires. Et puis la commission judiciaire aux États-Unis assigne à comparaître Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Rumble, TikTok et X pour censure étrangère du discours américain. Je ne sais pas si on se rend compte le nombre de réseaux sociaux, et quasiment tous les réseaux sociaux qui sont convoqués là. Donc c'est vraiment le grand nettoyage. Et puis la sénatrice Marsha Blackburn exige, écoutez bien, ça c'est quand même important par rapport à ces listes de Jeffrey Epstein. La sénatrice Marsha Blackburn exige l'arrestation immédiate de toutes les personnes liées à Jeffrey Epstein avec la publication des dossiers. Donc les conséquences sont immédiates. C'est publication et arrestation là, donc ça va être intéressant. Et puis selon 20 minutes, la FDA annule la réunion sur la vaccination sans explication. Voilà, on voit l'effet Robert Kennedy, on sait que c'est en grande mutation, le financement de l'OMS aussi, avec le retrait des États-Unis, c'est un gros coup dans la figure qu'ils ont, enfin pour ce qu'il en est, de ces coquilles, ce qu'il en reste de ces coquilles vides, et on voit que là ça va dans la bonne direction, voilà, par rapport à Big Pharma et compagnie. Et puis selon Tribune de Genève,
Trump place l'économie suisse face à un avenir sombre. Alors je vous avais dit les amis, hein, sans tomber dans le pessimisme à outrance, je vous ai dit que l'Europe allait retourner à sa place. Donc économiquement, on sait très bien que l'Europe a bénéficié beaucoup de croissance dans les 50 dernières années notamment, mais là maintenant, voilà, chaque pays revient à sa place et les pays qui ont des scandales de corruption qui sont liés aux banques, notamment corruption bancaire, financière, etc. Là, ils ont du plomb dans l'aile, ça commence à se voir et Trump l'annonce également. Et puis selon MSN, arrestation de Mohamed Amra, 10 nouveaux suspects interpellés. Voilà, on voit que là aussi, c'est une traînée de poudre, l'arrestation de la mouche, là, celui qui est surnommé la mouche, puis derrière, il y a plein d'arrestations qui suivent, toujours pareil. Et puis selon l'informateur aux États-Unis, le nouveau décret du président Trump, le super Doge, dont je vous parlais tout à l'heure, un pouvoir supplémentaire donné au département d'Elon Musk. Voilà. On voit qu'Elon Musk a encore plus de pouvoir. C'est important pour pouvoir aller, ils vont aller à Fort Knox, ils sont en train de démonter tout ce qui est par rapport au trésor américain, par rapport à l'administration américaine. Il y a un énorme travail, il y a aussi encore des freins. Donc Donald Trump donne plus de pouvoir au Doge pour pouvoir agir efficacement et plus rapidement. Il faut savoir aussi que Donald Trump avait publié à un moment donné un tweet, je crois, il me semble. Il avait en tout cas publié officiellement, il avait dit que le travail d'Elon Musk était très efficace, mais qu'il n'était pas assez agressif dans ses prises de décision. Et je suppose que cette initiative va dans ce sens-là. Allez, selon TVA Nouvelle, le Mexique et les États-Unis s'entendent sur des actions coordonnées contre le trafic de drogue. Et voilà, Trump arrive, il a les pleins pouvoirs, pression sur le Mexique, et maintenant il y a des arrestations qui sont au Mexique également. Donc l'impact est vraiment mondial. Meta licencie des employés pour fuite d'informations. Meta, après son revirement conservateur, ça y est, maintenant ils sont vraiment dans le rationnel contre tout ce qui est narratif, woke, progressiste, etc. Maintenant, ils font le ménage et eux aussi à leur niveau. Et puis sous la pression de Trump, le Mexique annonce l'extradition de 29 narcotrafiquants. Voilà, je vous avais dit, ça avance énormément. Au Mexique aussi, gros nettoyage avec l'impact américain actuel. Crypto-monnaie, les États-Unis sur le point de voter des lois historiques. Il faut vraiment observer ce qui se passe au-delà de la baisse des crypto-monnaies actuelles, qui n'est qu'une apparence en fait, mais on voit que vraiment il y a des grandes réformes qui se font par rapport aux banques américaines vis-à-vis des crypto-monnaies. C'est intéressant. Et puis selon Geo.fr, Coca-Cola, électro-aimant surpuissant et moteur révolutionnaire pour faire décoller les fusées sans carburant. Alors là, on va décoller des fusées sans carburant. Je ne sais pas si on imagine la révolution. En ce moment, on a des révolutions tous les jours au niveau technologique. C'est vraiment impressionnant. Et puis pour finir, Metz, trafic de drogue à Borny, 6 ans de prison pour le jeune chef du réseau. Voilà, nettoyage des narcotrafiquants et s'accélère et continue en France également. Voilà les amis, Virginie est là, super, tout le monde est là, j'imagine que Ben Kenobi aussi. Voilà, n'hésitez pas les amis à liker, partager, c'est important les amis, pour les algorithmes, pour plus de visibilité comme d'habitude. Et puis moi je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc remerciements à Jeff Wake Up et à Voyance en direct de nous rediffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou de nous rediffuser sur TikTok et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. On fait un petit coucou à Cécile Pagès de Line Quartz, toute l'équipe de Line Quartz qui sera présente, et à Saint-Cana, 2e édition, et à Rissorangis. Au passage, petite parenthèse, Saint-Cana, ça sera la 17e rencontre Info Libre où je me suis produit, que ce soit personnellement ou accompagné d'autres intervenants. Ça sera la 17e, la 2e conférence à Saint-Cana, donc c'est un joli chiffre. Et la 18e sera à donc Rissorangis. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vois que les habitués sont là, Véronique, Virginie. Est-ce que vous avez des questions ? Sandrine, bonjour Olivier. Comment pensez-vous que vont réagir les endormis profonds face à toutes ces révélations qui vont les secouer au plus haut point ? T'as des réactions différentes selon les personnes, parfois qui sont même surprenantes. T'as des endormis profonds qui vraiment vont se réveiller, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des éléments, en ce moment, c'est tellement des informations en chaîne, et ça va crescendo qu'il y en a des gens qui se réveillent, et qui s'éveillent sur plein d'autres sujets par la suite, et t'as des gens qui vont rester endormis, et qui vont rester dans leur paradigme, qui vont continuer, faire ce qu'ils ont à faire, et petit à petit, voilà. Ils seront dans leur paradigme, et nous dans le nôtre, si tu veux. Donc pour moi, ça dépend des gens, si tu veux. Tu auras des gens qui vont s'éveiller effectivement avec ces vérités, ça leur fera l'effet d'un électrochoc, vérité sur différents sujets. C'est pas forcément que sur le sujet d'Epstein, ça peut être aussi sur le sujet des politiques, ça peut être sur Betaram, ça peut être sur la NASA, ça peut être sur le 11 septembre, ça peut être sur Kennedy, ça peut être sur les vols notamment du Trésor américain par rapport tout ce qu'a fait la Réserve fédérale et le Trésor américain par rapport aux inspections qu'ils vont faire à Fort Knox pour les réserves d'or. Ça va être plein de choses.
Ça peut être la crypto, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai que des gens qui sont destinés à s'éveiller vont s'éveiller par rapport à ces réalités, et d'autres qui ont choisi de ne pas s'éveiller vont rester dans leur paradigme, quoi. Voilà. Trump ne se rappelle plus d'avoir traité Zelensky de dictateur. Bon, Trump, il joue bien son rôle en ce moment, on sait très bien. D'ailleurs, il a eu une réponse assez intéressante en conférence de presse. Je crois c'est Hugo Décrypte, je crois, un pseudo-informateur français. Je crois qu'il lui a posé une question qui est pas du tout hors système, au contraire. Hein. Lui, il est bien dans le système aussi, mais bon, ça fait partie du paradigme. Les gens, ils sont dans le système, ils se croient journalistes indépendants. En fait, ils suivent le narratif du système. Donc, je vois pas l'intérêt d'avoir le titre de journaliste indépendant. Mais bon, ça, c'est c'est un autre sujet. Il a posé la question, il a dit, si vous considérez que Zelensky est un dictateur, qui est Poutine? Évidemment, c'est une question piège, mais alors c'est un piège à éléphant, tu vois. Du coup, Trump, il a dit, écoutez, jeune homme, je n'utilise pas ce terme à la légère. Donc, en gros, il veut dire qu'il assume complètement ce qu'il a dit sur Zelensky, mais qu'il ne pouvait pas considérer Poutine comme un dictateur. Donc, voilà. Bon, voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est des termes, c'est du langage. Effectivement, il manie le langage, mais ce qui est très important, c'est les prises de décision qui sont faites aux États-Unis et qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus efficaces. 17, c'est la carte du d'étoile, c'est la lettre Q, si tu veux, des révélations. Q également de quantique, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille, c'est vraiment un chiffre qui est très lié au Nouveau Monde, donc je t'invite à faire tes recherches à ce sujet par rapport au chiffre 17. Olivier, vont-ils faire un écran de fumée avec le décès du pape quand la liste d'Epstein va sortir? Non, il n'y a pas d'écran de fumée, il n'y a plus d'écran de fumée. Tout est fait maintenant pour l'acceptation collective. Il n'y a plus d'état profond, il n'y a plus d'écran de fumée. Le pape a été remplacé, le décès du pape sera officiellement déclaré quand il devra être déclaré. Il sera certainement, apparemment même pas remplacé. Ça va dans le sens des choses. Et la liste d'Epstein, on n'est qu'au tout début. C'est-à-dire que ça va être dénoncé, il y a énormément d'éléments, et c'est pas juste l'intérêt de le dénoncer au public, c'est les arrestations qui vont suivre. Hein. Donc il n'y a absolument pas d'écran de fumée. Salut Buffy, comment ça va? Delphine, Sandrine également. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Salut le Mont-Saint-Michel. Salut la Bretagne. Je vais faire des salutations aujourd'hui. Ouais, Saint-Cana, le 15 mars, ça sera la 17e rencontre. Info libre, exactement. Merci. Que pensez-vous des visions transhumanistes de Musk? Alors, transhumanisme. Le transhumanisme, ce n'est pas ça. Le transhumanisme, c'est une doctrine à laquelle justement Musk s'oppose. Le transhumanisme, c'est substituer la conscience humaine à la conscience, on va dire, technologique. Comme l'incarnait beaucoup Bill Gates, il était un peu dans cette mouvance, etc. Puis tu avais le patron de Google aussi qui était dans cette mouvance, et d'autres personnes. Transhumanisme, c'est remplacer l'être humain par une intelligence artificielle ou technologique en considérant que l'intelligence technologique est au-dessus de l'être humain. C'est exactement l'inverse d'Elon Musk. En fait, Elon Musk, il veut mettre la technologie au service de l'humain, justement. C'est pour ça qu'il a fait Neuralink, SpaceX, etc. Et justement, s'il fait autant d'efforts, c'est justement pour que les humains aient le contrôle sur la technologie. Contrairement à d'autres. Donc c'est pas du transhumanisme, tu vois. Transhumanisme, c'est une idéologie vraiment mortifère qui vise à ce que l'être humain n'ait plus le contrôle et soit en fait un être humain qui soit sous contrôle des machines. C'est pas du tout le cas de Elon Musk, qui considère que la conscience humaine est quelque part une conscience divine supérieure, et pour conserver cette supériorité, il faut prendre en main les machines pour qu'elles soient au service de l'être humain. Donc c'est exactement l'inverse. Hein. Attention à la désinformation par rapport à ça. Tu auras toujours des gens qui vont désinformer. Les médias du système, ils savent ce qui est incroyable avec les médias du système, moi je trouve, alors ça va dans le sens des énergies, mais je me dis à quel point ils s'autodétruisent. Je suis impressionné quand même. C'est-à-dire que on a au pouvoir Musk et Trump qui ont les pleins pouvoirs aux États-Unis, leur influence est considérable. Je parle même pas des BRICS de l'autre côté qui eux aussi ont une influence considérable dans le monde, et eux ils font de la résistance alors ils ont plus d'argent, ils licencient à tour de bras. C'est vraiment une autodestruction accélérée. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Alors je regarde des questions, les amis. Je retourne aux questions. C'est fini pour Pardon. C'est fini pour Hanouna sur la chaîne C8. Oui, apparemment, mais peut-être qu'on le verra sous d'autres formes. Puis je crois qu'il devait aussi être en contact avec Trump et Musk, je crois, il me semble. Moi, je pense que c'est pas fini. En tout cas, son rôle n'est pas terminé. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Yoga Dharma. Merci Olivier, merci à cette merveilleuse époque de nous sortir en masse de la matrice mortifère. Soyons ensemble dans l'éveil du cœur.
C'est exactement ça. C'est un peu dans le sens aussi du texte que j'ai écrit hein, sur l'authenticité et le comment dirais-je et le conformisme. C'est toujours important. On n'est plus dans autant des pharisiens, des scribes, des gens qui écrivaient etc. des textes et qui ne vivaient pas ce qu'ils écrivent. Hein. C'est fini ça. Ça fonctionne plus. Et d'ailleurs avec l'accélération quantique qui arrive, tout va ressortir. Hein. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est toujours pareil. On a le droit de faire des erreurs. On doit faire des erreurs parce que les erreurs font partie de l'évolution. C'est en faisant des erreurs qu'on expérimente notre rôle et qu'on évolue. Donc il n'y a pas de souci, mais il faut être dans l'authenticité, il faut pas être dans le déni. Quand on fait une erreur, bah écoutez, on a dans l'esprit quelque chose, on n'a pas été conforme à cette chose-là, plutôt que d'essayer de justifier et à ce moment-là d'aggraver son cas, il faut simplement reconnaître l'erreur qu'on a fait et justement cette erreur, cette prise de conscience de cette erreur nous permettra à l'avenir d'évoluer et de ne plus la faire. Et on va passer à un autre état, tu vois. Donc c'est vraiment important d'être dans l'authenticité, hein. Que ce soit Trump ou Musk, pour parler de gens qui sont connus, hein, qui sont vraiment maintenant sur le devant de la scène actuellement, ils sont les premiers à connaître leurs erreurs. Hein. Je veux dire, quand vous lisez le livre de Elon Musk, vous voyez qu'il a fait des erreurs, le gars. Hein. Et il est premier à le reconnaître, et justement, il capitalise là-dessus pour rebondir et se renforcer. Hein, c'est un peu pareil avec Trump, quand il a dit que son ancienne administration, il y avait des gens qui étaient pas compétents, moi je dirais même des traîtres, mais là, il a pris les leçons, justement, et maintenant, il s'est entouré d'une Dream Team, tu vois. C'est grâce aux erreurs du passé qu'il a évolué. Donc c'est toujours important d'être dans cette transparence, hein. Alors, est-ce que vous aussi, vous passez du nouveau monde et parfois retour à l'ancien au niveau énergie? Alors, c'est pas que tu repasses à l'ancien monde, c'est que tu as des zones d'ombre à transmuter. Donc, de temps en temps, tu as des choses, si tu veux, qui se manifestent en toi et qui sont là aussi pour être transformées. Donc, c'est normal que de temps en temps, il peut y avoir des déprimes, il peut y avoir des problèmes physiques, il peut y avoir des petites dépressions, il peut y avoir des conflits. Et ça, c'est des choses qui sont là justement pour être... C'est l'accélération quantique et l'accélération de la transmutation énergétique qui fait ressortir ça. Donc c'est normal. Hanouna sur M6 en septembre et dès lundi sur W9. Voilà. Je lui ai dit, moi je le ressens qu'on va encore le voir lui. Hein. Il va encore balancer des choses. En tout cas, c'est vraiment dans le ressenti parce que je ne suis pas du tout le personnage. Hein. Je lis les articles qu'on m'envoie, mais je ne le suis pas en fait. Alors je regarde les questions. Monsieur Trump a l'art d'anéantir ses ennemis sans faire la guerre. Exactement. C'est gros coup de pression, c'est on met les sanctions en place, on met tout ça, et après on se réunit autour d'une table et on prend des accords mutuels. C'est la technique, il a toujours opté pour cette technique-là et il continue, et ça fonctionne. Parce qu'en face, en plus, il n'y a plus rien. En plus, il faut savoir qu'en face, c'est plus l'état profond d'avant 2017. Là, on est vraiment... c'est une coquille vide, donc là, il n'y a plus qu'à dérouler et surtout à révéler progressivement les vérités pour pas aller trop vite non plus, pour qu'il y ait quand même une acceptation globale, d'une façon générale, de ces vérités qui vont être données et de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux amendements, etc., etc. Voilà. Salut Olivier, on n'entend plus parler du Dalai Lama, qu'en penses-tu? Je pense que, bon, alors après je vous donne ma compréhension, et je pense que le Dalai Lama a été exécuté. Voilà, moi je pense que comme beaucoup, si tu étudies l'histoire du Dalai Lama par rapport à la CIA, par rapport au trafic d'enfants, etc., il avait beaucoup d'implications, par rapport au Clinton notamment, pour moi il a été exécuté. Voilà. Tout comme le pape d'ailleurs, hein. Le vrai pape pour moi il a été balourdé, et on a mis un remplaçant pour l'instant qui joue le rôle du pape et qui à mon avis va bientôt finir de le jouer ce rôle, puisque on déclare officiellement qu'il est malade, donc on va voir et qu'il sera pas remplacé, donc on va suivre ça de près. Charles Barbe, c'est vrai qu'en ce moment les énergies ça bouscule énormément. Ouais, tout le monde est excité avec moi. Isabelle, ouais, c'est normal. En fait, ça, c'est justement, ça bouge, si tu veux, pour faire le nettoyage, tu vois. C'est le chaos pour créer l'ordre. C'est-à-dire que tu as besoin de ce nettoyage pour justement séparer le vrai du faux. Et en ce moment, on est en plein dedans, si tu veux. Donc forcément, tout ce qui est à nettoyer, en accélération quantique, ressort pour justement être transmuté pour qu'on avance encore plus vite. Alors en apparence, c'est désagréable, c'est des conflits, c'est des prises de conscience, tu vois ce que je veux dire, c'est des revirements de situation, mais c'est pour notre évolution en réalité. Hein. Donc c'est ça, hein. Ça fait 6 ans que je ne donne plus de vaccin à mes animaux, ils se portent bien. Françoise. Je regarde les questions. Beaucoup de gens licenciés aux USA, que vont-ils devenir? Déjà, c'est pas notre problème. C'est pas une question d'égoïsme. C'est une question que déjà, c'est le problème de ces personnes-là. Et ensuite, comme je t'ai dit, c'est un peu comme tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Dans le nouveau monde, il y a des activités pour tout le monde, mais selon les compétences. Tu n'es plus obligé de travailler pour manger. Très très rapidement, alors que ce soit un revenu universel de base, je ne sais pas, ou un retour d'argent pour certains, mais il n'y aura plus de problème pour s'alimenter et pour vivre. C'est-à-dire que chacun aura un endroit pour vivre et
pourra s'alimenter. Donc les activités que tu vas faire, ça sera des activités qui seront là parce que tu as des compétences et tu veux les mettre au service du collectif, tu vois. Donc qu'il y ait des gens licenciés, ils retrouveront des activités, c'est pas un problème, tu vois. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est la nécessité absolue de détruire toutes ces structures bureaucrates. Parce que ces structures bureaucrates, elles maintiennent l'ancien système. Elles nous empêchent d'être créatifs, elles nous empêchent d'avoir de l'abondance, elles nous empêchent, si tu veux, d'accéder, si tu veux, aux décisions. Et nous, ce que l'on veut, c'est être souverain dans l'abondance et dans la prise de décision. Donc, c'est justement ce qui doit être éliminé. Et c'est ce que fait allègrement, j'ai envie de te dire, Elon Musk. Et c'est quelque chose qui va s'accélérer. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Il faut pas s'inquiéter pour la fin de l'ancien système. Je répète une chose, pour qu'un nouveau système naisse, il faut la fin d'un ancien. Et la fin d'un ancien, c'est pas un truc forcément où tout le monde est heureux. Au contraire, il y a des crises, il y a des prises de conscience, mais c'est nécessaire pour passer à nouveau. Hein. Ce que tous ces journalistes mortifères à la télé vont rester encore et encore, merci. Non, ils vont pas rester, non. Tu le vois déjà qu'ils sont en train de partir. Hein. Tu as énormément, on vous publie régulièrement, hein. On vous publie régulièrement des articles qui relaient les informations comme quoi des patrons de presse sont en train de démissionner. Hein. C'est pas rien, hein. Et ça s'accélère. Et regarde leurs chiffres et leur audience. Hein. Donc faut pas toujours... c'est comme j'ai envie de te dire, je vais prendre une phrase biblique, donne à César ce qui revient à César. On s'en fout des médias mortifères, c'est pas notre problème. Ils sont voués à disparaître. Pourquoi nous, on va s'inquiéter du fait qu'il y a encore des médias mortifères? Ils ont du plomb dans l'aile, ils se font tirer à boulet rouge tous les jours. Il faut se concentrer sur le nouveau, hein, toujours. Hein. L'ancien, il faut le laisser partir, il faut se concentrer sur le nouveau. Et le nouveau est de plus en plus puissant et l'ancien est de plus en plus faible. Hein. C'est au niveau énergétique, c'est important. Hein. Que reprochez-vous à François Hollande, Olivier? Je reproche rien en particulier à François Hollande. Tous les présidents, que ce soit, à part Général de Gaulle, c'est un peu particulier, il avait vraiment une éthique de la vie politique et il avait quand même une éthique morale hein, dans ce qu'il faisait. Il avait un vrai rôle de chef d'État, mais mis à part lui, ils sont tous corrompus. Donc pour moi, Hollande, pas plus que Sarkozy ou les autres. Après, Sarkozy, c'est encore autre chose. Ils sont tous corrompus. Ils sont tous vendus au système. Ils sont tous des exécutants du système dans lequel ils se situent et qui les rémunèrent. Ce sont des salariés et donc par conséquent, ils sont influencés par ces systèmes-là. Ils ont caché des scandales, etc. Il y en a qui avaient des affinités, des apparences de droite, d'autres des apparences de gauche, mais c'était kiff-kiff, quoi. Aujourd'hui, on passe dans un nouveau paradigme. Hein. Tout ce qui est ancienne politique est en train de disparaître progressivement. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Comment vont-ils se réveiller vu que rien n'est dit dans les médias? C'est pas ton problème, c'est lui. Toi, ce qui est ton problème, c'est vraiment d'être conscient de la vérité et d'exposer les choses. Les gens qui doivent se réveiller se réveilleront, et les gens qui ne se réveilleront pas ne se réveilleront pas. Je te rappelle que dans les médias mainstream, tous les articles que je traite dans ce live, tous, quasiment sans exception, allez 95%, c'est des médias mainstream. Et c'est que des révélations. Donc les gens qui doivent se réveillent avec ces informations et se réveilleront de plus en plus. Ceux qui ne sont pas destinés à se réveiller, il ne faut surtout pas insister pour qu'ils se réveillent, c'est leur choix d'âme. J'en ai souvent parlé, mais je pense que peut-être ça fait pas longtemps que tu es avec nous. Des fois, je me dis que Macron a été placé pour que les gens percutent beaucoup plus. Parce qu'au début, il parlait de transcendance, qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. De toute façon, il y a eu des remplacements hein, par rapport à ces chefs d'État, et tu vois que le mec se tire une balle dans le pied à chaque fois. Mais c'est comme ça. C'est là justement pour montrer la vérité des choses aux gens, et il y a beaucoup de gens qui le voient. Il faut pas croire. Hein. Tu vois que quand il était avec Trump à Washington, le mec, on aurait dit un petit exécutant, quoi. Il était à côté de lui, il était là, tout discret. À un moment donné, ils l'ont mis à droite, sur la gauche de Trump. Il était sur le côté de. Tu penses que Trump va recevoir Poutine ou va recevoir, je ne sais pas moi, Xi Jinping dans ces conditions? Ça se passera jamais comme ça, tu vois. Donc c'est toujours la même chose. C'est voilà, et tout est là devant nous en fait. Hein, c'est ça. Alors on est presque 1000 en direct, les amis, c'est super. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude hein, pour les algorithmes, c'est important. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis. Et je vous remercie pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous pouvez faire un don crypto, XRP ou Bitcoin. Les liens sont en description également. Et puis sinon, les amis, vous pouvez simplement faire un transfert classique par le biais de mon adresse email Proton Mail en description également. Voilà, les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un super week-end. La semaine prochaine, il y aura plus que 2 jours hein, en Bolivie. Puis mercredi, je me retourne vers l'Europe. Voilà, donc ça sera les 2 derniers lives ici pour cette période. Voilà, les amis, moi je vous embrasse bien fort. Et on va faire un tirage pour le week-end quand même. On fait une petite dédicace à Sylvain Didlot qui regarde ses lives, qui est très très sympa avec son. On a utilisé presque 3 semaines hein, son petit oracle, des potentiels, qui est vraiment sympa. Tirage pour le week-end. Ah là là les amis, franchement, est-ce qu'on pouvait avoir mieux? Carte 17, donc l'étoile hein, dans le tarot de Marseille. Éclat de gratitude.
Si ça, c'est pas une jolie carte. Donc pour le week-end, les amis, soyez dans la gratitude. Beaucoup de choses vont se réaliser autour de vous. Soyez attentifs. Soyez dans la gratitude pour tout ce qui est en train de se passer, parce que là, on travaille pour vous en sous-main en ce moment, et c'est de plus en plus visible. Donc soyez dans la gratitude, et la gratitude attire l'abondance aussi, hein, attire les conséquences positives au niveau des énergies. Très jolie carte pour le week-end. Voilà, moi, les amis, je vous embrasse très fort, et je vous dis à lundi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.